Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, revue et analyse de l'actu DeFi, GameFi, crypto et institutionnel. J'espère que vous allez bien en ce mercredi 19 mars. Aujourd'hui, en plus du FOMC, on se retrouve avec 4 actus majeures. On a tout d'abord la Corée du Sud qui lance un test sur sa CBDC, le CEO de CryptoQuant qui annonce la fin du bull run, Solana qui fait son entrée sur le CME avec le lancement de contrats à terme, et enfin Sega, Atari et Nintendo qui s'adaptent sur la blockchain. On finira bien sûr sur l'analyse du marché crypto, mais juste avant, un grand merci pour vos likes et abonnements, ça m'apporte beaucoup de motivation. Si ce n'est pas déjà fait pour les autres, merci de soutenir cette jeune chaîne avec un petit like et un abonnement, c'est super important pour moi. Allez, cela étant dit, on attaque avec la Banque de Corée qui s'apprête à lancer en avril un essai grandeur nature de sa monnaie numérique de banque centrale. Ce pilote baptisé Projet de test numérique en gang durera 3 mois et va permettre à environ 100 000 participants de convertir leurs dépôts bancaires traditionnels en jetons de dépôt. Là-dessus, on a 7 grandes banques sud-coréennes qui participeront à l'expérience. On apprend d'ailleurs que les testeurs pourront utiliser ces jetons pour effectuer des transactions en temps réel chez les détaillants comme 7-Eleven, Kyobo Bookstore ou Hyundai Home Shopping. En gros, la limite de détention sera fixée à 1 million de won, soit environ 690 $ par personne, avec un plafond de transaction de 5 millions de won sur la période test, soit un petit peu moins de 3 500 $ d'échange par personne. L'objectif de ce test est d'évaluer la faisabilité d'un système de paiement entièrement numérique, avec une réduction des frais de transaction grâce à la suppression des intermédiaires, et la possibilité de moderniser le système bancaire actuel en utilisant la technologie des registres distribués. Alors pour info, la DLT c'est un système numérique qui permet d'enregistrer, de partager et de synchroniser des données sur un réseau décentralisé, sans aucune autorité centrale. Si ce test réussit, la Corée du Sud pourrait devenir l'un des premiers pays à adopter une CBDC à grande échelle, alors que plusieurs voix politiques et acteurs du secteur crypto appellent la Corée du Sud à inclure le Bitcoin dans ses réserves de change, la Banque de Corée a déclaré adopter une approche prudente. Selon ses responsables, la volatilité élevée du Bitcoin rendrait difficile son intégration dans les réserves nationales, car ce type de banque centrale privilégie des actifs liquides et notés investment grade. Un investment grade, c'est une notation de crédit assez haute, attribuée à une obligation ou un actif qui indique une faible probabilité de défaut et une grande qualité de crédit. Pour le moment, il considère donc que le Bitcoin ne remplit pas ces conditions, en soulignant également que les coûts de transaction pour convertir du Bitcoin en cash pourraient devenir très élevés en période de volatilité. Ce choix contraste donc avec la décision des États-Unis de constituer une réserve stratégique en Bitcoin, comme annoncé par Donald Trump début mars. Ensuite, le marché crypto entre-t-il dans une phase de repli? C'est la question qui agite la communauté après l'annonce de Ki Young-ju, le CEO de CryptoQuant. Il a déclaré que le cycle haussier du Bitcoin était terminé et qu'il s'attendait à 6 voire 12 mois de marché baissier ou de phase latérale. Alors il s'appuie sur plusieurs signaux on-chain pour annoncer ça, déjà la diminution de la liquidité entrante, ensuite on a les signaux de revente à perte par les baleines, et tout ça au final ça détériore le sentiment général du marché des cryptos. Pour autant certains analystes sont totalement en désaccord car la masse monétaire mondiale vient d'atteindre un sommet historique, et cela pourrait largement soutenir un nouveau rallye. Certains estiment même à 50% les chances d'un nouvel ATH avant la fin du mois de juin. Si le marché global reste fragile, le comportement de la Fed et l'évolution de la politique monétaire américaine pourraient avoir un impact majeur sur le cours du Bitcoin dans les mois à venir. On poursuit avec du gaming, la nostalgie s'empare de la GameFi puisque des titres emblématiques de Sega seraient bientôt disponibles sur la blockchain Sui. Le lancement serait prévu cet été sur PC, Android et iOS. L'idée derrière ce projet, vous l'avez compris, c'est d'utiliser la notoriété des titres classiques pour attirer de nouveaux joueurs vers l'écosystème Web3. Pour rappel, les avantages du modèle GameFi basé sur la blockchain sont la possession réelle des actifs numériques, que ce soit les cartes, les skins, etc., les échanges facilités sur les marchés secondaires, et la création d'un écosystème économique autour des jeux. A savoir également que des classiques comme Asteroid chez Atari et des titres du catalogue Super Nintendo sont également en cours d'adaptation vers le Web3. Allez, on bascule sur l'analyse crypto, avec Bitcoin pour commencer, le Bitcoin qui se maintient depuis plusieurs jours autour des 82 000 $ dans une phase de consolidation après une période de forte volatilité. Les investisseurs sont dans l'attente du discours de Jérôme Powell lors de la réunion du FOMC prévue aujourd'hui à 19h30 heure française. Comme on l'a évoqué dans la vidéo d'hier, le marché a déjà anticipé que la Fed maintienne ses taux inchangés, et donc c'est plutôt le ton du discours de Jérôme Powell qui pourrait être déterminant. Les entrées de liquidités dans les ETF Bitcoin sont de retour avec 2 jours consécutifs d'entrées positives. On a eu quasiment 500 millions de dollars réinjectés dans les ETF spot BTC en 48 heures. L'administration Trump étudie également des stratégies budgétaires neutres pour accumuler davantage de Bitcoin, une reconnaissance institutionnelle qui pourrait renforcer la crédibilité du BTC à long terme.
Michael Saylor, quant à lui, continue d'accumuler massivement du Bitcoin via Strategy B, anciennement MicroStrategy, indiquant qu'il a récemment vendu 10% de ses actions pour financer de nouveaux achats de BTC. Pour le moment, le support clé des 78 000 $ tient bon, la prochaine résistance se trouve autour des 90 000 $, et si ce niveau est franchi, on pourrait rapidement voir les 100 000. Du côté d'Ethereum, ça va pas fort, on tient plus ou moins bien les 1900 $ après une baisse de près de 1% au cours des dernières 24 heures. Ça s'explique par plusieurs facteurs qui pèsent actuellement sur le prix de l'Ethereum, puisque la domination croissante des Layer 2 comme Base et Arbitron siphonne une partie de la liquidité d'Ethereum. Également, on a les analyses de Standard Chartered qui ont revu leurs prévisions à la baisse pour un ETH en 2025 en ramenant leur cible de 10 000 $ à 4 000 $. Et ça a été un impact plutôt négatif pour le token, surtout quand on sait que Base, qui représente désormais 37% de la TVL sur Ethereum, aurait déjà fait perdre près de 50 milliards de dollars à l'ETH. Ce qui reste positif, c'est que la valeur totale d'Ethereum reste dominante, puisqu'elle représente toujours 50% de la TVL de la DeFi, et on sait que le réseau continue d'attirer des projets majeurs malgré la concurrence des Layer 2. Du côté de l'adoption institutionnelle, ça reste solide avec des projets comme BlackRock et Franklin Templeton qui continuent d'intégrer la DeFi basée sur Ethereum dans leur stratégie. Support clé pour Ethereum, les 1800 $ bien sûr à tenir, avec une première résistance à la hausse autour des 2100 $. Passons sur Solana qui fait l'actualité cette semaine avec le lancement de ses contrats à terme sur le Chicago Mercantile Exchange, le CME. Pour rappel, le CME c'est le marché des dérivés, donc c'est des futurs mais pour les professionnels de la finance. Dès le premier jour, il y a eu près de 40 000 sols qui ont été échangés pour une valeur d'environ 5 millions de dollars. Alors bien que le volume reste encore modeste par rapport à Bitcoin et Ethereum, on sait très bien que l'enjeu majeur c'est de convaincre la SEC qu'un marché régulé des futurs Solana serait suffisamment solide pour valider un ETF Solana. Pour info, on a déjà 5 émetteurs qui ont déposé une demande d'ETF auprès de la SEC, donc on attend la décision finale d'ici la date butoir d'octobre 2025. Si le volume des futurs augmente, Solana pourrait devenir le troisième actif crypto à obtenir un ETF après Bitcoin et Ethereum, une reconnaissance institutionnelle de premier ordre. Du côté du prix, on est toujours sur le support clé des 120 $, prochaine résistance autour des 135 $. Si cette résistance est cassée à la hausse, Solana pourrait rapidement viser les 150. On poursuit avec Cronos, le token CRO qui est sous le feu de critiques après la décision controversée de Crypto.com de restaurer 70 milliards de tokens qui avaient été brûlés en 2021. Ce revirement a été imposé grâce à un vote influencé par Crypto.com elle-même, qui contrôle environ 80% du pouvoir de vote dans la gouvernance de la DAO Cronos. L'objectif de cette restauration massive de tokens est de financer la mise en place d'un ETF basé sur le CRO. Alors évidemment, cette décision a suscité une réaction négative de la communauté, car le risque de dilution du token pourrait lourdement peser sur le prix à court terme. Bien sûr, la centralisation excessive du pouvoir de décision est maintenant perçue comme une menace pour la crédibilité de la gouvernance décentralisée de Cronos. Malgré la controverse, Cronos reste une blockchain active dans le domaine de la DeFi, avec une TVL de 3,2 milliards de dollars. Son support clé se situe dans les 9 centimes, quant à la prochaine résistance, elle se trouve à 12 centimes. Voilà, si cette analyse vous a plu, pensez à liker et vous abonner pour soutenir la chaîne. Laissez-moi un petit mot dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve dès demain pour une nouvelle analyse de l'actu où on développera les conséquences de la décision du FOMC sur le fond comme sous la forme. Aujourd'hui plus que jamais, avec la volatilité, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.